Il y a très exactement 8 ans, j'avais fait cette vidéo. Voilà, ce que ça donne, c'est plutôt sympa à attendre. Je pense qu'il est temps d'en faire une nouvelle version, puisqu'on va réaliser ce magnifique dessin. Regardez-moi ça, je suis tellement fier de pouvoir vous proposer ça en tutoriel. Juste avant que le tutoriel commence, je voulais vous dire que cette vidéo est en 2 parties. Il y a la première partie que vous allez voir ici, qui est pour les débutants, qui dure environ 30 minutes et où on va faire tout ça jusqu'à arriver à ce résultat-là. Et il y aura une deuxième partie pour les membres de mon atelier que vous pouvez vous aussi rejoindre, où on va faire passer le dessin de ça à ça. Donc voilà, pour toutes les personnes qui vraiment veulent aller plus loin, vous avez cette possibilité, et en plus il y a tout plein d'autres vidéos qui vous attendent, notamment des challenges, et dans une semaine je vais même publier une figure humaine, donc voilà, ça peut être très intéressant. Je vous invite donc à préparer votre matériel, à sortir une feuille, un crayon. Oui, je ferai cette blague à chaque fois, et on est parti. J'adore ce crayon, non mais regardez-moi ça. Incroyable. Faudrait que je dessine avec un jour. On est donc parti pour réaliser ce dessin. Au niveau du matériel, je vais vous afficher la feuille que j'utilise, et au niveau du crayon, vous allez simplement avoir besoin d'un 3B, donc un seul crayon pour ce tutoriel, également d'une gomme, très certainement. Je vous ai préparé un petit peu ce que l'on va dessiner. La première étape de ce dessin va être de réaliser ces formes-là. On va donc essayer de dessiner un petit peu en volume. Je vais me placer, je pense, quelque part par ici, et faire le premier losange, hop. Je vais le rendre un petit peu plus long là du côté droit, hop, histoire d'avoir à peu près la même forme. Là, si vous voulez regarder, vous pouvez venir et observer l'inclinaison de cette ligne, et si on vient la mettre au niveau d'ici, je vois que j'ai à peu près hop, quelque chose de ce genre, au moins je sais où devra s'arrêter la mâchoire inférieure. On voit qu'au niveau d'ici, on est à peu près, vous voyez, au même niveau, donc je vais venir me placer ici, et je vais simplement faire un autre losange qui tombe un petit peu comme ceci, qui vient, vous voyez, à la fin légèrement tomber vers le bas. Je vais maintenant venir et dessiner ce trait-là, qu'on vient créer la connexion entre les deux mâchoires, peut-être un tout petit peu plus loin. On va maintenant dessiner ce trait-là, donc je viens me placer à peu près au niveau d'ici, vous voyez on doit être là ici, si vous voulez vous pouvez imaginer cette ligne, et ensuite vous n'avez plus qu'à remonter tout en haut, et vers la fin vous faites une courbure. Ensuite là du côté droit on peut venir et appuyer un peu plus fort, histoire de venir et de refermer, hop, et de faire la jonction entre les deux mâchoires. Ma forme là sur le dessus, je vais venir la couper un petit peu, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop grande. Là au niveau d'ici, je vais donner un tout petit peu d'épaisseur, hop. Voilà. Et lorsque vous êtes à peu près à ce niveau-là, donc vous voyez avant la fin de la jonction ici, vous descendez un petit peu, on va commencer à faire un trait qui va partir tout droit. Ensuite on fait une courbe, hop, juste ici. Voilà, on a le ventre au niveau d'ici qui descend en bas. Maintenant on va se placer là juste au-dessus et on va dessiner le dos et la nuque qui viennent se courber au niveau d'ici. Et on va essayer de garder, vous voyez, à peu près la même épaisseur jusqu'à tout en bas. Là ici du côté gauche, je vais peut-être rendre un tout petit peu plus épais, élargir un tout petit peu. J'ai l'impression que là le dessus est trop vers l'avant, donc je vais venir couper légèrement. Comme vous le voyez, je viens ajuster ma forme au fur et à mesure que je dessine. Donc là on vient de faire nos lignes de construction, et maintenant on va commencer à attaquer petit à petit les éléments de la tête, notamment les yeux. Comme vous le voyez ici, l'œil est placé à peu près vers le centre de la tête, un petit peu décalé sur la gauche et je dirais dans la partie haute, vous voyez, du losange. Pour ça, vous allez simplement venir et déjà tracer, trouver le centre du losange, donc je dirais à peu près au niveau d'ici. On va venir mettre un trait là au milieu et l'œil doit logiquement se trouver quelque part, vous voyez, dans cette zone-là. Peut-être un tout petit peu plus grand, hop. Voilà. Juste au-dessus de l'œil, il y a une sorte d'arcade, donc je vais venir et la marquer. Sur le côté gauche, on a un léger creux qui vient se créer. Hop, voilà. Pareil sur la droite, on voit que ça descend un petit peu. Là, c'est très bien. Ensuite, on peut venir et dessiner un petit peu la pupille. Hop. Donc là, vous allez faire une pupille en forme de pointe, et avec un point de lumière, vous voyez un petit peu sur le haut, un peu vers le milieu. Donc là, c'est pas mal. Le côté gauche ici, on va venir appuyer un peu plus fort. Pareil,
du côté droit. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on va passer à la gueule, on va faire les crochets et quelques petites dents. Hop, voilà. Donc là, on va monter tout en haut. Là, ici, sur le côté gauche, on a un premier crochet à venin qui vient se mettre. Donc je dirais qu'on est certainement quelque part ici. Ensuite, on va aller un petit peu sur la droite et on va en dessiner un deuxième. On essaye de les faire à peu près au même niveau. Peut-être celui de droite est un tout petit peu plus bas. Mais voilà, pas de beaucoup. Ensuite en bas, on a deux petites dents. Je ne sais pas si c'est des crochets, on dirait des crochets. Il me semble que le venin vient en haut. Et qu'en bas, c'est des petites dents pour retenir, hop, la proie. Donc voilà, vous en faites deux. Et là, c'est très bien. Je vais peut-être, hop, rendre un tout petit peu plus fin l'intérieur de la bouche. Regardez, comme ceci. Là ici, on va voir donc la langue qui arrive au niveau de là. Il faut savoir que la langue va vraiment venir et sortir par ici. Donc hop, si vous voulez, on va mettre le dessin, comme ça on verra un petit peu mieux ce qu'on va faire. Donc là je vois que la langue, elle remonte un petit peu comme ceci. Et les fourchus, donc on va venir faire deux petites pointes. Donc là vous pouvez vraiment venir et appuyer un peu plus fort. Et elle vient rentrer ici entre les deux dents. Je vois que la dent au niveau d'ici est un peu plus inclinée, je dirais quelque chose de ce genre. Je vais enlever la tablette et maintenant on va se concentrer sur le dessin à 100%. Alors, au niveau d'ici, vous allez venir et regarder, faire avancer un petit peu ce trait, on va le rendre un peu plus épais, on va le faire descendre comme ceci, et là, vous avez en fait la mâchoire, l'intérieur de la mâchoire qui va passer comme ceci derrière les dents, ok? Là ici, on va avoir le dessus. Donc lorsque vous arrivez à peu près, vous voyez, au milieu ici, du devant, je faisais quelques traits pour mieux voir les volumes, on voit que le milieu serait pas quelque part par ici. On va venir faire une petite pointe, hop. On a donc un premier crochet, hop, au niveau d'ici, et on en a un deuxième, un petit peu sur la droite. On a réussi à les placer. C'était pas facile, mais on a réussi. Là, c'est très bien. Ensuite, là, sur le dessus, on va continuer. Hop, donc là, vous appuyez bien fortement sur votre crayon. On va venir faire quelques contours. Donc là, hop, au niveau d'ici, je viens simplement suivre les formes que j'avais déjà fait. Je viens leur donner un petit peu d'épaisseur. Vous allez voir à quel point ça va suffire à faire ressortir le dessin. Au niveau du dos, vous pouvez petit à petit relâcher la pression. Mais vraiment, au niveau d'ici, on essaie d'avoir des traits qui sont bien épais. Ensuite là, lorsque ça descend pareil, vous venez vous appuyer assez fort, vous commencez petit à petit à relâcher, hop, au niveau d'ici. Là ici, pareil, au niveau du contour, on va venir et appuyer assez fortement. Et on va petit à petit relâcher lorsqu'on arrive vers la pointe ici. Là ici, hop, cette petite partie qui sépare les deux mâchoires, on vient également l'assombrir un peu du côté gauche, on lui fait de légers contours. On va avoir, vous voyez, la langue, hop, en tout cas l'endroit où est stockée la langue qui est, hop, au niveau d'ici. Vous allez également légèrement assombrir ce contour-là. Et on va rendre un tout petit peu plus fin, vous voyez, cette zone ici. Hop, je viens me corriger légèrement. Là ici, vous remettez encore de l'épaisseur. J'ai failli me rater sur un trait. Voilà. On peut également faire la même chose là ici, au niveau des deux petites dents, qui se trouvent là, juste en bas. Et l'autre, hop, juste à gauche. Et maintenant, je vous propose de venir et de dessiner les écailles. On va commencer là, juste en dessous de l'œil. Alors, il y en a une première juste en dessous de l'œil. Si vous voulez, on commence par celle-là, c'est la plus simple. Elle vient faire ceci, et ensuite là, vous voyez au bout, ça repart un petit peu verticalement. Voilà. Là, ici, juste à gauche, vous faites un trait qui descend comme ceci. Et ensuite, ça vient, hop, s'arrondir légèrement au niveau de là. Là, juste à droite, pareil, on a une autre écaille qui vient s'arrêter à peu près, vous voyez, au niveau de cette ligne. Sur la gauche ici, on va avoir encore une autre écaille, mais celle-ci sera un tout petit peu moins visible. Et elle vient s'arrêter un peu comme ça en forme de T. On va la faire remonter un tout petit peu, la faire aller sur la droite. On va avoir la narine qui va venir se placer, hop, au niveau de là. Donc là, simplement, vous faites
une zone qui est très très sombre. Là, vous appuyez vraiment à fond. Juste au-dessus de la narine, vous allez venir et en fait faire un sort de contour, vous voyez, qui est un tout petit peu décalé. Vous suivez la forme de la narine et ensuite vous allez un peu comme ça sur la gauche. Et là, on va faire une écaille qui va descendre comme ceci et venir se placer, vous voyez, au niveau de là. Et on va la faire aller comme ceci jusqu'au centre et on fait un arrondi au niveau de là. Franchement, juste avec ça, on commence à avoir des volumes de malade. Ensuite, on a l'œil qui sera entouré d'écailles, notamment là sur le côté droit. Donc je viens regarder la forme qu'elles ont et essayer de les reproduire. Donc là, on va venir en faire 3. Une dernière, hop, au niveau d'ici. Ensuite, on a une grande écaille, hop, qui remonte comme ceci. On en a une là un peu sur la droite. Et une dernière au niveau du côté gauche. On peut venir rajouter un tout petit trait quelque part ici. Et on va pouvoir passer à cette partie-là. Donc là, si vous voulez, vous pouvez imaginer une sorte de ligne, vous voyez, qui descend comme ceci, qui vient rejoindre ce point-là. Et on va venir faire quelques écailles au niveau de cette zone. Donc là, vous en faites une par ici. Vous allez en faire une autre, hop, comme ceci, suivie d'une autre, sauf que là, regardez, cette forme, elle va être légèrement différente. Hop, elle vient se terminer comme ceci. Juste au-dessus, on va avoir une rangée de grandes écailles. Donc là, pareil, observez bien la forme. Ce sont des sortes de losanges qui viennent se superposer, un peu comme des pavés. Donc là, j'en ai fait une première. Celle d'après, elle va commencer à peu près au niveau de là, et elle va descendre un peu vers le bas. Voilà. Celle encore d'après, c'est la même chose, elle descend légèrement vers le bas. Et enfin, encore une autre qui sera un tout petit peu plus petite. Juste au-dessus, on a également quelques écailles qui sont cette fois plus petites. Donc voilà, je viens les dessiner tranquillement. Dès lors que je commence à avoir un peu d'espace, je vais essayer de mettre 2 rangées d'écailles. Et je dirais qu'à partir de ici, on va commencer à avoir des écailles qui vont devenir un peu plus petites. Vous voyez ? À partir de là, on a des écailles qui vont commencer à descendre vers le bas. On va vraiment essayer de suivre un peu la forme ici de la mâchoire. Gardez en tête que la direction que vous donnez à vos écailles va déterminer les volumes, donc surtout prenez votre temps. Là ici, si vous voulez, vous pouvez appuyer un tout petit peu plus fort, notamment du côté gauche, parce que cette partie ici, on va venir et l'assombrir un petit peu. Et on va faire, regardez, une rangée qui descend comme ceci, et qui va suivre un petit peu, regardez, hop, cette ligne que je suis en train de tracer. Si vous voulez, je vais vous mettre un petit accéléré, on se retrouve dans un instant lorsque j'ai fini cette rangée. Là, à partir d'ici, je pense qu'on va commencer à faire un léger dégradé, parce que le bas de mon dessin, je veux qu'il disparaisse petit à petit. Là, je vais relâcher tranquillement la pression, et on va voir les écailles qui vont commencer à disparaître. Ensuite, là, du côté dos, je vais faire un peu la même chose, sauf que je vais appuyer un tout petit peu moins fort. On appuie quand même, hein, mais un tout petit peu moins. Et là, vous voyez, plus je commence à descendre, et plus je vais commencer à relâcher un peu la pression. Et de la même manière, on va venir et faire disparaître cette rangée d'écailles. On va maintenant retourner au niveau d'ici, et regardez, on va venir faire des écailles qui seront arrondies au niveau de là. Hop, là j'en ai fait une première, on va en faire une deuxième juste à côté. Pareil, bien arrondi. Peut-être donner un chouïa plus d'épaisseur, j'ai peut-être trop gommé. Ensuite, hop, encore une autre. Encore une autre qui cette fois est un tout petit peu plus grande. Et enfin, une dernière qui elle sera encore un peu plus grande. Hop, là c'est très bien. Là ici, regardez, vous allez essayer de faire des écailles qui soient un petit peu aplaties. Hop. Je vous montre un peu ce que ça donnerait. On fait des écailles qui, je dirais, sont en longueur, comme ceci.
Voilà, pas beaucoup, juste quelques-unes. Et ensuite, ça vient se fondre ici. Voilà, très bien. Là, ici, du côté gauche, on va avoir tout plein de grandes écailles, hop, qui vont venir et former là toute cette zone ici, du ventre. Donc là, vous allez simplement faire des lignes, c'est très simple, avec un espacement qui est assez régulier. Si vous voulez, vous pouvez appuyer un peu plus là, regardez, du côté gauche, et relâcher un peu la pression en arrivant sur la droite. Je vais dézoomer un petit peu à la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Et au niveau d'ici, je vais commencer peu à peu à relâcher la pression, comme je l'ai fait avec les écailles. Et voilà. Ensuite, regardez, hop, au niveau d'ici, vous allez venir et faire ressortir un petit peu les écailles, notamment du bas vers le haut. Regardez, le bas ressort un peu plus que le haut, et vous faites ça à chaque fois. Et vers ici, vous commencez à atténuer un petit peu cet effet. Voilà. Là, ici, on va le reprendre. Bon bah écoutez, là, le croquis est terminé. On va maintenant pouvoir passer aux ombres. Je vous propose de commencer là par le haut. Vous allez prendre votre crayon et commencer à l'incliner. Vous voyez, là, je tiens comme ça. Et là, je vais venir et commencer à l'incliner peu à peu. Et on va venir et faire un aplat juste ici. Toute cette zone ici va rester blanche. Et tout ce qui est au-dessus, je vais venir et l'assombrir légèrement. Là, pareil, juste au-dessus. Là, ensuite, on va aller sur la droite. On va venir assombrir toutes les écailles ici. Au niveau d'ici, regardez, pareil, vous venez mettre un tout petit peu d'ombre. Vous allez commencer peu à peu à relâcher la pression. Et là, on fait un dégradé. Voilà, nickel. Là, on va reprendre au niveau du dos. Et là, c'est fou parce que ça fait partie de ces dessins. Vous allez peut-être passer 30 minutes à faire le croquis. Par contre, les ombres, ça va très très vite. En même pas 5 minutes, on va avoir le dessin qui sera terminé. Là, je dirais qu'au niveau d'ici, on va commencer à faire le dégradé dont je vous parlais. Donc là, vous voyez, peu à peu, vous faites disparaître votre serpent. Hop, on va reprendre un petit peu là. Voilà. Là, au niveau du dos, je vais faire un léger contour. Pareil, je dirais quelque part ici. Hop. Là, ici, on va venir et retravailler un tout petit peu cette ombre. Je vais venir et l'assombrir un peu plus. On va peut-être faire un trait, regardez, qui monte un peu, comme ceci, histoire de rendre un petit peu la mâchoire plus fine. Ensuite, regardez au niveau de là, cette séparation, on va venir et l'assombrir. Nickel. Je vais assombrir un tout petit peu plus là, le dessus. Ensuite, pour la bouche, on va faire un dégradé. Donc là, ça va être la partie la plus sombre, et là, ça va être la partie la plus claire. À partir d'ici, je vais commencer à appuyer un peu plus fort. Et là, j'appuie presque au max. Voilà. Nickel. Si vous voulez, on peut venir faire une légère séparation ici. Ensuite, le dessus, c'est la même chose. Là, du côté droit, vous allez vraiment appuyer à fond. Et ensuite, vous allez peu à peu relâcher. Pas de beaucoup, vous maintenez quand même une bonne pression. Et on va aller, là ici, vers le côté gauche. Là ici, si vous voulez, vous relâchez un petit peu, on va faire une légère lumière là sur la bordure. Voilà. Je vais rassombrir un tout petit peu plus cette zone. Là ici, du côté droit, un tout petit peu plus d'ombre également. On va avoir ce crochet là qui sera légèrement dans l'ombre, notamment un peu le côté droit. Également toute cette partie ici. Un petit peu là. Hop. Ensuite, on va passer à l'œil. Vous allez simplement venir et assombrir légèrement là ici, hop, le blanc. Si vous voulez, vous pouvez rendre un peu plus foncé le côté droit, histoire de donner un peu de volume. Je vais réassombrir de nouveau, hop, la pupille, histoire qu'elle soit bien noire. Essayant de voilà, faire une belle pointe de chaque côté. Je vais rendre un poil plus épais là les contours.
peut-être faire mieux ressortir certaines écailles qui se sont légèrement effacées. Hop, pareil pour celle-ci. Et là, on va créer quelques taches. On va avoir certaines écailles qui vont devenir plus foncées. Typiquement celle-ci. Hop, je vais venir et l'assombrir un peu plus. Celle d'après également. Celle d'après. Et enfin, la dernière au niveau de là. Je vais venir faire légèrement leur contour pour qu'on les voit un peu mieux. Et là, au niveau d'ici, pareil, je vais faire quelques écailles qui seront un peu plus foncées. Donc là, vous appuyez un peu plus fort et on va descendre comme ceci. Et là, vous faites un dégradé. Voilà, vous commencez peu à peu à relâcher la pression. Là, ici, je vais venir couper un tout petit peu ce crochet-là. Hop. Voilà, je trouve que ça marche un petit peu mieux. Histoire qu'on n'ait pas l'impression qu'elle remonte jusqu'à tout en haut. Je vais rendre un tout petit peu plus foncé ici ce trait-là. Je vais essayer de remonter un tout petit peu ce trait-là et de baisser un tout petit peu celui-là. Vous allez voir, je pense que ça va rendre un petit peu mieux. Et on peut venir faire quelques traits. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce dessin. Je vais faire juste une petite écaille, hop, juste là. Une autre un peu à droite. Je vais redonner un petit peu de sa blancheur à cette dent. Et ça y est, on a fini le dessin, donc voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que de votre côté ça s'est également bien passé. Le tutoriel touche maintenant à sa fin, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à là. Je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire et bien sûr à m'envoyer votre dessin. Et si jamais vous voulez que votre dessin ressemble à ça, vous pouvez rejoindre l'atelier et accéder à la vidéo complète où on avance encore pendant 30 minutes sur le dessin. Et je vous dis à dans une semaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!